Bonjour à tous, bonjour à tous, merci de la présence de chacun d'entre vous. Comme je vous avais déjà dit dans des vidéos précédentes, voilà, nous allons commencer une nouvelle phase dans la chaîne ça va s'appeler connaissances, des connaissances spirituelles, pour être plus exact. Nous allons rentrer aujourd'hui, dans cette première vidéo, sur quelque chose de recherche que j'ai fait personnellement et que je vais développer avec vous pour qu'on puisse réfléchir à ce sujet. Alors la connaissance que j'ai décidé de parler d'aujourd'hui, c'est le développement de l'âme, ce que nous appelons le corps bouddhique, ou du corps bouddhi, si vous voulez. L'âme, qui c'est le réceptacle de l'esprit, vous voyez. Le corps bouddhique au l'âme, c'est la raison pure, c'est la sagesse, c'est la force christique, et l'intuition. Et dans tout cela, la raison, la pure sagesse, la raison pure, la sagesse, la force christique et l'intuition, j'ai décidé de prendre l'intuition pour qu'on puisse développer on va dire, cette chose que nous avons tous en nous. Ça veut dire l'intuition, c'est quelque chose de l'âme. C'est quelque chose qu'elle ressent. euh, Comment on pourrait dire ça? Par exemple, nous avons souvent un pressenti, une intuition de quelque chose qui va arriver ou quelque chose qui soit bonne ou mauvaise, hein. Après, c'est une question personnelle de chacun. Nous avons une intuition de quelque chose va bien marcher ou que quelque chose ne va pas bien marcher. Tout ça, ce sont des choses du corps bouddhique, si vous voulez, ou du corps, disons, du corps de l'âme. C'est elle qui est le réceptacle de toutes ces informations et de tous ces ressentis. Disons même qu'elle peut parfois aller vers l'avant et voir ce qui peut réellement se passer. Ça veut dire elle peut prévoir l'avenir. Est-ce que nous pouvons tous prévoir l'avenir? C'est une très bonne question. Ou est-ce que c'est une suggestion du mental à d'autres mentales? Vous voyez? Est-ce que ce serait peut-être ça? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que l'intuition, elle existe et elle est bien réelle. Parce que nous faisons des expériences par rapport à la vision de cette intuition en permanence. Alors, mais avant de continuer, je vais vous expliquer quelque chose qui est très intéressant. Ce sont les 7 corps qui sont des visions que nous trouvons souvent, même si on a d'autres visions des corps composites que nous avons. Mais je vais vous dire celle qui est souvent dite dans la théosophie, que je trouve que c'est assez intéressant. Ça veut dire que c'est Atma, l'Atma, la volonté spirituelle. Le 2, le corps bouddhi, ça veut dire la sagesse, la force christique, l'intuition. C'est ce que nous sommes en train de parler. Les manas, le mental abstrait au supérieur, ça veut dire le manas, c'est la partie mentale, abstraite au figuratif aussi, et le mental supérieur. Le quatrième, c'est le corps mental inférieur, le mental concret, ça veut dire c'est le mental terrestre, avec toutes ses variantes que nous trouvons sur Terre, avec tous les problèmes qui viennent avec, jalousie, haine, colère, manque de connaissances. Ça, c'est le corps mental, hein, c'est le corps mental inférieur, ce que nous appelons. Après, le cinquième corps, c'est le kama manas, c'est le mental du désir. Ce que nous pouvons appeler aussi le corps de désir. D'accord. Le sixième, c'est le prana, ça veut dire c'est la force vitale de l'être. Ça veut dire, nous pouvons appeler ça aussi le double éthérique, pourquoi pas. Et le septième, c'est le corps éthérique, ça veut dire le corps vital. D'accord. Alors tout ça, ce sont des choses, c'est une énumération à un niveau plus bas de celui de l'homme peut évoluer présent. Ça veut dire que tous ces corps que je viens de vous donner, ce sont des évolutions des êtres qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Ils ont, on va dire, ils ont ce type de corps-là. Ça n'empêche pas que plus d'évolution l'être passe dans une évolution supérieure, plus ces corps, on va dire, tous les corps composites changent.
C'est la loi, c'est elle ainsi. Ça veut dire que nous changeons en permanence, vous voyez, non seulement dans la vie, mais aussi dans les corps éthériques, dans les corps casuels, dans les corps émotionnels, dans tout. Ça veut dire nous essayons à fur et à mesure, en tout cas c'est mon impression, c'est que nous avançons vers une perfection de tous ces corps. Ça veut dire l'unition de tous ces corps. Et malheureusement sur Terre, beaucoup ne sont pas là, parce que voilà, bref, c'est tout à fait normal, nous sommes ici pour apprendre. Et à ce moment-là, revenons sur l'intuition. Pourquoi je vous parle de l'intuition et pourquoi je trouve que c'est important l'intuition. L'intuition, vous savez, c'est la petite chose, la petite voix, le petit ressenti. Bref, ce sont tous des petites choses qui peuvent réellement nous apporter une certaine, comment on pourrait dire ça, d'une façon très simple, prévoir certaines choses qui peuvent nous arriver. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des intuitions très fortes et je n'ai pas suivi cette intuition. J'ai laissé mon corps mental inférieur, comme j'étais en train de vous expliquer, dire ce que je devais faire. Et c'est là que je me suis trouvé dans une situation très difficile. Ça veut dire écouter la petite voix qui essaye de nous dire ce que nous devons faire. Elle est très subtile. L'intuition, elle est très subtile. C'est quelque chose réellement de l'âme. Vous voyez, c'est comme un souffle, c'est comme une sensation. Et nous avons beaucoup de mal, non seulement à l'interpréter, et aussi l'écouter, ce qu'elle essaye de nous dire. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont du mal avec cette compréhension de l'intuition. Parce que l'intuition, en fait, cette émanation simple de l'intuition, c'est quelque chose que nous avons tous. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être à être hautement évolué spirituellement ou hautement conscient de soi-même, parce que nous avons tous des intuitions. Ça veut dire que nous avons tous une âme. Alors la question, c'est est-ce que j'écoute mon âme, est-ce que je ne l'écoute pas? C'est pour ça que dans cette première vidéo de la connaissance spirituelle, je vous conseille l'étude du corps bouddhique ou du corps bouddhique ou de l'âme. Parce que la première chose, parce qu'un exemple, la raison pure, c'est très difficile, nous ne sommes pas souvent là. La sagesse, c'est encore très difficile, parce que nous pensons parfois que nous sommes sages alors que nous ne sommes pas du tout. La force christique, ça veut dire la compassion, le pardon, la compassion et l'amour. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas là non plus. Alors ce qui nous reste, c'est quoi? Le dernier, c'est l'intuition. Et c'est par ce dernier qu'on peut remonter la pente et reprendre toutes ces choses-là, la force christique, la sagesse et la raison pure. Ça veut dire que nous devons prendre d'abord l'intuition. En tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je pratique, et c'est ce que j'ai fait depuis très longtemps. Ça veut dire laisser l'intuition me guider sur certaines choses. Ça veut dire je laisse mon âme guider mon corps physique sur certains choix, même un exemple des choix de lecture, des choix de méditation, des choix de rien faire, de profiter un peu du moment présent, de profiter de l'existence comme elle est à ce moment-là. Ne pas prendre trop au sérieux, aussi laisser le temps faire les choses. Vous voyez, ce sont tous des choses qui viennent de l'intuition, qui viennent de l'âme. Ça veut dire, s'il y a des jours que vous sentez quelque chose un exemple qui, je ne devais pas aller dans un certain lieu, nous n'allez pas. Ne faites pas cette erreur parce que j'ai déjà fait et à la fin, ça s'est très très mal passé. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est de travailler cette partie de l'écoute. Ça veut dire de l'écoute, de l'intuition. Et comment on doit faire? Certaines personnes sont naturelles, sont capables déjà d'écouter l'intuition. D'autres ont besoin de quelque chose de plus approfondi. C'est pour ça que là, ça rentre la méditation. Parce que par la méditation, vous allez commencer à différencier ce qui est la partie du mental inférieur, du mental supérieur, et quelque chose qui vient de plus profond, qui ça vient quelque chose d'un corps que vous ne pouvez pas déchiffrer, que vous ne pouvez pas réellement comprendre, et pourtant, c'est votre âme qui vous parle. Alors, ce que je peux vous conseiller, modestement bien évidemment, c'est de travailler la partie de l'intuition. C'est quelque chose d'extrêmement important. L'intuition, c'est l'ouverture de la porte de votre âme. C'est elle qui ouvre la porte de la connaissance de soi.
C'est par le biais de l'intuition que nous pouvons comprendre certaines choses et que nous pouvons approfondir certains ressentis de l'intuition. Alors, connaître votre âme, c'est déjà une très grande chose. Parce que l'âme, en fait, c'est elle le dépositaire de toutes les expériences de vie que vous avez eues. C'est elle le dépositaire aussi de tous les autres corps mentaux, supérieurs ou inférieurs, qui contrôle aussi votre corps physique, qui contrôle aussi votre double éthérique. Bref, c'est votre âme qui est le grand pilote de votre vie sur Terre. C'est sûr que l'esprit, c'est comme je dis souvent, c'est un souffle, disons un souffle, une étincelle d'amour vivante, mais elle ne peut pas agir sur ce plan parce qu'elle est amour permanent. Alors ce qui vous reste, c'est votre âme qui doit faire le boulot, le travail à la place. Alors c'est pour ça que vous avez une âme. C'est pour ça que nous avons tous une âme. Et on peut connaître notre âme par le biais de la méditation, de l'écoute de notre intuition profonde, l'intuition, les choses que nous ressentons. C'est extrêmement important. Alors, pour vous aider dans vos recherches à ce niveau-là de votre connaissance de votre âme, je vous conseille des lectures ésotériques comme celui-ci, un traité sous le feu cosmique de Alice Bailey, qui est extrêmement intéressant. C'est un gros livre qui fait à peu près, disons, c'est un gros bouquin. Il fait plus de 1000 pages. Il doit faire dans les 1100 pages. Hein. C'est un livre qui ça met beaucoup de temps à lire. Vous voyez, il est assez épais. Il fait plus de 1000 pages. Mais dans ce livre, nous apprenons beaucoup de choses sur toute la composite et les pétales, en exemple, parce que vous savez, nous avons des pétales, comme des pétales de lotus. Les êtres qui sont hautement évolués ont disons, les pétales éthériques extrêmement ouvertes. Mais ça, ce n'est pas le cas dans notre apprentissage d'aujourd'hui. Et sur Terre, beaucoup d'êtres ne sont pas là. Mais la majorité, ceux qui atteignent un certain point d'ouverture, sont dans ce point-là, comme une sorte de pétale ouverte, comme des pétales de lotus. Vous voyez, l'être, si vous voulez, l'être pouvait ressembler l'être spirituellement pouvait ressembler à une fleur de lotus. Vous voyez? Et je vous conseille le livre d'Alice Bailey parce qu'elle a été dictée par le maître spirituel qu'elle a suivi, qui s'appelle Joe Walcool. Joe Walcool, c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui a dicté la majorité, et je pense là, pour moi personnellement, je ne sais pas s'il est un être éthérique, un être spirituel, un corps astral, ou un corps mental, ou un être physique. Apparemment, c'était un être qui était réellement physique, qui avait vécu à son époque. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence là-dedans, et nous trouvons beaucoup de choses du bouddhisme ésotérique. Voilà. Et je trouve, même si on trouve aussi des choses de l'hindouisme. Mais je trouve que c'est intéressant parce que là-dedans, nous pouvons comprendre non seulement le fonctionnement de notre univers externe, ça veut dire l'univers qui est en dehors, mais aussi notre univers intérieur. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un gros pavé, je vous conseille de le lire. Parce que, en toute façon, dans la connaissance, il faut un travail sur le mental inférieur. C'est extrêmement important. Il faut l'unification du mental inférieur avec le mental supérieur. Il faut carrément, si vous pouvez remplacer, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si nous faisons ça, ça devient difficile de vivre sur Terre. Par contre, nous pouvons doctriner le mental inférieur, ça veut dire le mental animal, à être compatible avec le mental supérieur. Pour qu'il, en tout cas, c'est ma vision des choses, pour que vous puissiez avoir un pied sur Terre et un pied dans le monde spirituel, dans les deux sens. Je pense que c'est très important. Là aussi, la grande aventure d'Alice Bailey. C'est aussi un gros livre. Ce sont des livres qui ne coûtent pas très cher. C'est dans Lucius Trust. C'est ce que Alice Bailey a créé avant de partir du monde terrestre pour que ces livres continuent à être vendus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un très bon livre qui raconte le détachement, comment ça se détache les corps avant la mort, après la mort, quel corps composite que nous avons commence à se détacher du corps physique, ça veut dire le corps mental, après disons,
le corps est spirituel aussi. Bref, ça commence par la tête, ensuite ça suit à la poitrine, et ainsi de suite. Ça veut dire le corps se détache petit à petit, le corps spirituel se détache petit à petit, le corps astral se détache petit à petit, le corps casuel se détache petit à petit. C'est pour ça que je vous conseille la lecture de La mort, une grande aventure, parce que dans ce livre d'Alice Bailey, nous comprenons la mort comme un phénomène tout à fait naturel de l'existence. Chose que j'ai toujours su, que j'ai toujours ressenti, c'est que comment on pourrait dire ça, c'est une chose tout à fait normale. La mort, c'est un acte tout à fait normal. Il n'a rien comment on pourrait dire ça, il n'a rien d'anormal dans la mort. La mort, c'est un phénomène naturel, comme la vie, c'est un phénomène naturel. Nous vivons tous un phénomène tout à fait naturel. La question, c'est, dans tous ces phénomènes de mort et de vie, qui sont tous les deux liés et qui sont tous les deux la même chose, qu'est-ce que nous devons tirer comme conclusion? Parce qu'ici, nous sommes sous l'influence de la matière, et dans le monde spirituel, nous serons sur d'autres influences. Il faut que vous qui êtes là, n'oubliez jamais ça. L'importance de ça, c'est que dans le monde spirituel, nous allons avoir d'autres influences. Comme sur Terre, nous avons des influences du monde terrestre qui sont liées à la croste terrestre. Dans le monde spirituel, nous allons avoir des influences magnétiques, éthériques et d'autres énergies que nous ne connaissons même pas sur Terre. Alors le corps, comme il sera composé, une grande partie, un corps électromagnétique ou un corps électrique, ça veut dire quelque chose qui subsiste de la vie terrestre, vous serez sous influence aussi. Et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer à tout le monde, modestement bien évidemment, que nous devons apprendre on va dire cette configuration. Ça veut dire que nous devons être conscients ici pour ne pas être conscients ici et conscients dans le monde spirituel. Sur Terre, déjà, il y a beaucoup de profiteurs, mais malheureusement, il y aura aussi dans le monde spirituel. Nous devons faire très attention. Cette prise de conscience, c'est extrêmement important pour vous. C'est d'être conscient sur Terre, non seulement de ce qui se passe dans notre environnement terrestre, mais aussi au-delà. Ok? Et aussi un livre qui est extrêmement intéressant, que je conseille à tous, c'est un livre d'un grand occultiste français, Papus. Et ce livre, La science occulte, traité élémentaire de la science occulte, vous pouvez le voir, c'est aussi un gros pavé. J'ai déjà même donné à des personnes que je connais, j'ai acheté et j'ai donné. Il fait plus de 400 pages. Et dans ce livre-là, vous trouvez de la Kabbale, les pythagoriciens, excusez-moi. Vous trouvez aussi les kabbalistiques, les sciences occultes, ça veut dire les occultistes, les doctrines fondamentales, les méthodes, la théosophie, vous trouvez le spiritisme, vous trouvez aussi la fameuse devise occulte qui il n'a pas de religion plus élevée que la vérité et qui s'est souvent écrit dans la théosophie. Mais c'est quelque chose déjà que beaucoup d'occultistes prononçaient bien avant l'arrivée de la théosophie, d'une façon différente, bien évidemment. Et il y a l'alchimie aussi là-dedans, pour les personnes qui veulent comprendre la chimie. Aussi les études de la mathématique. Aussi des sciences occultes. La vision que nous avons, comment je pourrais expliquer ça? Il y a aussi des grands écrivains comme ce monsieur-là, que j'ai plusieurs livres de lui, et Stanislas de Gaëtan, qui c'est un grand occultiste français du 19e siècle, qui a dit des choses extrêmement intéressantes. Dans ce livre aussi, nous trouvons l'étude de la symbolique. Il y a ce monsieur aussi qui c'était un grand français occultiste, Charles Fauvetti, qui est extrêmement intéressant. Vous allez comprendre la symbologie de certains symboles, comprendre que quand nous faisons des liens symboliques, nous attirons des êtres qui sont liés à ces symboles-là. Nous trouvons aussi des lettres et des choses écrites par Cagliostro, un grand occultiste du XVIIIe siècle.
Là-dedans, nous trouvons aussi, pour moi, un grand monsieur, quelqu'un que je respecte beaucoup, et qui beaucoup de personnes parlent des choses qu'ils ne savent pas du tout. Ça veut dire monsieur Eliphas Lévy, qui c'est un grand occultiste du 19e siècle, que vous pouvez voir ici, avec monsieur Saint-Yves de Valveidré, c'est un grand occultiste français aussi. Voilà, la France a eu énormément de grands occultistes par le passé, qui nous ont apporté un certain étude du phénomène, des phénomènes occultes. Il explique aussi le danger de la médiumnité, le danger qu'il y a en les contacts avec le monde spirituel, avec le monde astral. Voici, et c'est vrai, parce que j'ai déjà eu cette sensation, la vue, en fait, ça a été dessiné par les occultistes, comment le monde astral voit le monde physique. Vous voyez, c'est un peu brouillon. On ne voit pas les silhouettes. Vous voyez, nous sommes dans des mondes, hein, c'est incroyable. Ce livre qui a été écrit il y a très longtemps, plus de 200 ans, il dit des choses qui sont extrêmement intéressantes. Ça dépasse réellement Louis-Claude de Saint-Martin, un autre grand philosophe occultiste du 18e siècle. Bref, c'est pour ça que je vous montre ce livre, parce que là, vous rentrez réellement dans une étude, parce que c'est extrêmement important. Je ne parle pas de votre intellect, j'essaie de vous expliquer comment vous pourrez déchiffrer des choses qui vous arrivent. Sans cette connaissance, vous ne pouvez pas déchiffrer, vous la vivrez. Moi, je conseille de tout apprendre, de tout saisir et de tout comprendre. Oh, essayez de comprendre, disons ainsi. D'accord? Voilà. Bon, alors, pour finir, on fera d'autres vidéos qui on va parler des choses un peu plus occultes comme le travail de l'ouverture du troisième œil, ça veut dire du chakra, celui du chakra du troisième œil. La double vue, ça veut dire avoir une vue spirituelle. Ce sont des travaux tout à fait normaux que n'importe qui peut le faire. Euh, on va parler aussi de la méditation occulte, ça veut dire apprendre la méditation parce que la montée du Kundalini c'est important, mais si vous pouvez pas, si vous savez pas la travailler, ça peut être dangereux. Et voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. J'espère que cette nouvelle partie qui sont commencées vous aidera dans votre développement spirituel, comme ça a été pour moi. Et pour finir, travailler réellement l'intuition. L'intuition, c'est le début de l'ouverture. Sans cette, en disant, sans cette connaissance-là, sans la connaissance de l'intuition, vous ne pourrez pas découvrir qui vous êtes en réalité. C'est extrêmement important. Ouvrir votre étude de l'intuition, c'est le début de la découverte de votre âme. Ok? Allez, à bientôt.